concernant le TDAH. C'est le trouble et déficit de l'attention et hyperactivité. Question de Karima qui habite à Marc-en-Barœul. J'ai une fille de 5 ans qui a du mal à rester concentrée et on fait des activités. Pourtant, je ne la trouve pas hyperactive. Est-ce que cela peut quand même être un TDAH ? Alors avant de répondre, je vous explique le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il est caractérisé par 3 symptômes. Un déficit de l'attention, ça va être un enfant qui va avoir du mal à finir une activité ou à se concentrer. Une impulsivité, c'est-à-dire le fait de, par exemple, il va couper la parole. Et là, parfois, il peut y avoir une hyperactivité. C'est-à-dire, souvent les parents disent il est monté sur ressort. Donc voilà, parfois, les 3 symptômes sont associés. On parle de TDAH. Et il existe aussi des situations où il n'y a pas d'hyperactivité, on parle de TDA. Donc c'est possible sans avoir d'hyperactivité. Et juste un petit point, il me semble que la petite fille a 5 ans. Oui. En dessous de 6 ans, on parle surtout de TDAH, on arrive plus facilement à poser le diagnostic à partir de 6 ans. En dessous, c'est un peu plus difficile parce que c'est vraiment des diagnostics qui ne sont pas simples à poser. Alors, autre question cette fois-ci de Françoise qui habite à Roanne. Mon petit-fils de 8 ans est très turbulent à la maison. Il est toujours surexcité, surtout le soir, et ses parents ont beaucoup de mal à le calmer. Quels signes doivent alerter sur un éventuel TDAH ? Alors, avoir des enfants un peu agités, ça peut arriver quand ils sont un peu fatigués, à l'approche d'une fête, ou alors parfois même des troubles de l'audition peuvent un petit peu modifier le comportement d'un enfant. Ce qui va nous permettre de parler de TDAH, c'est en final 3 signes d'alerte, si je puis dire. Ça va être des symptômes qui durent depuis 6 mois, minimum 6 mois ou plus. L'enfant a moins de 12 ans et des répercussions sur la vie scolaire, sociale, familiale. Donc voilà, c'est vraiment les 3 signes qu'il faut retenir pour pouvoir évoquer éventuellement un TDAH. Docteur, quel médecin faut-il consulter pour savoir si un enfant souffre d'un TDAH ? Fabrice de Villejuif. Alors bien sûr, vous commencez par votre généraliste. Ouais. C'est vraiment. Alors après, c'est pas simple, hein, vraiment. Moi, au cabinet, pour vous, les généralistes, c'est pas évident. C'est pas si simple parce que c'est vraiment un diagnostic. On n'en voit pas tous les jours, même si c'est 5% des enfants, on n'en voit pas non plus tous les jours. Donc c'est pas des choses simples, des diagnostics simples à poser. Il n'y a pas un examen biologique. Non, mais en revanche, on ne fait pas une prise de sang et on dit il a absolument TDAH. Pas. Ça va être des tests qui sont faits par des spécialistes, des neuropédiatres ou des pédopsychiatres. Ouais. Donc nous, en tant que généraliste, on va pouvoir recueillir si les 3 éléments dont je vous ai parlé à l'instant sont présents. Et puis on orientera vers ces spécialistes qui vont faire des bilans. Vous le disiez, mais il n'y a pas de prise de sang, vous avez raison. Et dernière chose, une fois qu'on pose le diagnostic, on vérifie si l'enfant n'a pas développé un peu des syndromes d'anxiété, de dépression, parce qu'on est souvent la différence va un petit peu isoler. Donc on recherche les comorbidités pour également les prendre en charge si besoin. Vincent, question de Nadine qui habite à Vannes. Est-ce qu'on peut atténuer les troubles du TDAH ? Existe-t-il un traitement ? Alors, il existe un traitement, mais avant de le mettre en place, on va d'abord essayer de faire un accompagnement non médicamenteux. Ça passe par un psychologue, thérapie cognitivo-comportementale, un ergothérapeute. Le but, c'est d'avoir des mécanismes de compensation. On peut également avoir un orthophoniste, une guidance des parents, parce que c'est pas très simple, savoir comment se comporter, comment accompagner l'enfant. Et puis, au niveau scolaire également, on peut faire adapter un petit peu au niveau de l'école. On peut parfois avoir recours à un AESH, une AESH, assistant d'éducation d'enfants en situation de handicap. C'est pas toujours très simple d'avoir, ça va dépendre du niveau. Il y a des délais, hein. C'est pas toujours, effectivement, c'est assez compliqué. Une fois qu'on a essayé ça, si ça ne suffit pas, on peut avoir recours à un médicament qu'on appelle psychostimulant, dont le fait du médicament va être de concentrer, d'augmenter la concentration de l'enfant, et ce qui va atténuer les symptômes. Merci beaucoup, docteur.